La photo, c'est celle du plan local de l'urbanisme et de l'habitat devant le conseil métropolitain du Grand Lyon. Et il est donc d'une taille considérable, il représente en fait plusieurs caisses et ça fait en fait plusieurs mètres de hauteur. Je m'appelle Léna Vézinet, je finis mon master en urbanisme et aménagement à l'Institut d'urbanisme de l'Université Lumière Lyon 2 et je travaille dans le cadre du dispositif de la boutique des sciences avec le conseil de quartier de la Peralière Grand Clément à Villeurbanne. Le conseil de quartier, c'est une structure municipale, pilier de la démocratie locale et qui a été rendue obligatoire par la loi et dont l'objectif est de créer un espace de sociabilité et de solidarité entre les habitants et de se renseigner notamment sur les grands projets urbains de la ville. Le principal problème aujourd'hui, c'est le suivant. La ville est régie par le plan local de l'urbanisme et de l'habitat qui s'étend sur l'échelle de la métropole, soit 59 communes, et qui est d'une taille considérable. Rien qu'à l'échelle de Villeurbanne, on compte environ 4000 pages. Et le conseil de quartier cherchait un moyen de mieux faire comprendre à la population finalement ce document qui reste très peu accessible pour un public de non-spécialistes. Du coup, en fait, pour moi, la demande du conseil de quartier, elle est assez primordiale. Parce qu'on peut quand même se demander comment ça se fait dans un souci démocratique, comment ça se fait qu'un document qui est aussi important et qui peut décider de notre environnement proche et de notre devenir demain finalement, qu'il soit aussi peu accessible à la population. Il y a un véritable enjeu pédagogique en fait là-dessus et c'est ici que j'interviens. Après un travail de découverte du quartier, de rencontre avec les habitants, je me suis lancée dans la lecture du plan local de l'urbanisme et de l'habitat, le PLUH, et je me suis mise dans la peau d'un citoyen qui n'y connaîtrait rien du tout. Donc assez simplement, j'ai lu ce document section après section, j'en ai fait une synthèse et je souhaite donc maintenant en faire un document pédagogique et le rendre accessible au plus grand nombre. J'ai pu travailler notamment avec les membres de la commission urbanisme du conseil de quartier, avec lesquels j'ai testé au mois de mai leur réception par rapport à mon document, une première ébauche de mon travail. Et l'idée est que fin septembre, lors de la fête du quartier de Grand Clément de la Peralière, j'intervienne pour montrer mon document final. Ce qui est assez clair, ce qui a été en fait assez primordial dans ce travail, c'est qu'il y a en fait un véritable pari à faire sur la communication et sur la transmission de connaissances aux habitants. Je leur remets en fait un guide de lecture pour ce plan local d'urbanisme qui va être aussi amené à bouger parce que c'est un document qui change en fait tout le temps. Et l'idée c'est que ce document puisse être réutilisé à chaque début en fait, de réunion pour que les habitants puissent acquérir une base commune de connaissances. Ce stage, il nécessite en fait deux choses qui paraissent assez différentes mais qui se regroupent. C'est finalement la rigueur intellectuelle que demande la recherche universitaire et la nécessité de démocratiser les connaissances auprès des habitants et de la structure d'accueil au fur et à mesure. Et je crois que c'est ça l'intérêt de travailler avec la boutique des sciences.